they call me. Promise that you never be lonely. Peter Pan, that's what they call. Et salut les amis, c'est Floricraft, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 22. C'est l'épisode 2 de cette série. Donc il a pris un peu de temps à sortir après l'épisode 1 parce que je voulais faire la suite, mais enfin, j'ai pris du temps, tout ça bon. Donc voilà, donc on se retrouve sur la nouvelle vidéo. On va choisir vitesse moyenne, je pense que c'est pas mal. Et on est au Grand Prix d'Arabie Saoudite. C'est pas l'un des Grands Prix que je préfère, je le trouve je le trouve très compliqué. Pas loin, pas loin. Heureusement qu'on a plusieurs essais. Mais là, je suis pas loin du tout. Oh, c'est trop loin. Oh. Les dernières, j'ai vu peut-être trop. Trop régulier, c'est fini. J'ai une très bonne accélération. Ça flash là. Pas mal. L'argent, c'est quand même très bien. Je pourrais faire comme la dernière fois, je vais couper pour les essais, on se retrouvera aux qualifications. Ça permettrait un peu de m'entraîner sur le circuit. Je pense que je vais essayer de faire 2 courses. Peut-être. Donc je vais peut-être entraîner au qualif. Enfin aux essais. Mais je vais peut-être essayer de faire 2 courses dans cette vidéo. Ouais, si je passe les essais, c'est possible. Est-ce que... Ah oui, c'est le châssis, il faut l'améliorer absolument. Ah oui, capacité d'attente, c'est vrai. Faut que je monte un peu le moral des équipes. Faudrait que je le fasse. Merde, parce que... Ah, donc j'ai une amélioration de chaque. Puis on fera ça plus tard. On va passer à la course d'abord. Donc je viens de finir les essais, donc direction la qualification. Espérons que je vais quand même assez bien réussir. Je me souviens plus du score de qualification de ma première course, mais espérons qu'on va faire mieux. Sachant que ce circuit, je le trouve très dur. J'ai jamais remarqué que cette partie-là était au milieu de l'eau. En même temps, quand t'es sur une piste, tu vois jamais rien. Bref, tourne la suite. Là, on n'est pas le même jour que j'ai commencé. C'est la première fois que je suis sur ce circuit depuis une semaine. Et parce que la première partie a été tournée il y a une semaine. La première partie a été tournée avant le bac, je suis après le bac. Enfin, après les premières épreuves du bac. Évidemment, pas qu'il peut terminer.
D'ailleurs, j'espère que c'est bien passé pour ceux qui pensent pas que c'est comme moi. J'ai fait de la merde. Comme ça. Je voulais prendre rendez-vous. Ok, freinage, accélération, je suis cinquième pour l'instant, cinquième c'est pas mal. Donc limite de pleurer après. La petite touche contre le mur. Pour freiner. Oh non, je suis en train de tout cacher. J'essaie d'améliorer tout ça dans le dernier virage. Ça va. Bon, on a un peu touché, mais 9ème c'est mieux que 21ème. Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Leclerc, Pérez et Carlos Sainz. Les qualifications sont terminées, la grille de départ Et maintenant on est parti pour les courses. C'est sur un circuit que je trouve très compliqué. du monde arabe. Connue pour être la porte de la Mecque et l'un des plus grands ports de la région, elle devient également aujourd'hui Et on va à la l'hôte du course. Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jetons un œil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah. Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain J'avais nombre de oublié de virages assez difficiles. relancer. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essais libres. Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher. Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura Non. pas à intervenir ce week-end. T'inquiète. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Charles Leclerc part en pole position, Ok. devant Sergio Pérez en deuxième On position. va voir. En ce qui concerne le reste grille. de la grille, nous avons Sainz, Russell, Max Verstappen et Hamilton, Norris, Fernando Alonso, Rousseau et Guan Yu Zhou, Ocon, Magnussen, Valtteri Bottas et Ricciardo, Mick Schumacher, Gasly, Alexander Albon et Yuki Tsunoda, Vettel, Théo Pourchaire, Stroll et Nicolas Latifi. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ? Eh bien, j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Et il me pousse vers l'extérieur.
Pour l'instant j'ai perdu une place, je vais essayer de remonter. J'ai eu tard dans le virage, je vais dire. Ok. Moi je suis dans les points. On peut aller beaucoup plus vite dans ce virage là. Je suis obligé de freiner et continuer tout droit. J'essaie de sauver la personne derrière et que je rattrape celui devant. C'est pas censé être trop compliqué normalement. Sauf si tu fais ça évidemment. Il fait de n'importe quoi. Franchement, je me souviens. Je fais que rembobiner parce que je fais exprès, je fais n'importe quoi ce virage. Je prends très mal l'accélération pour super. Pour moi, c'est que je trouve, c'est ce que je trouve le plus compliqué. Parce qu'il est très adroit. En même temps, vous voyez la carte en bas, à gauche. Il est très serré, très étroit, beaucoup de virages. Et mon véhicule peut pas aller si vite dans ces virages. Du coup, je suis tout le temps obligé de freiner et du coup, je me fais ça. 2 secondes! C'est impossible à remonter ça. Oui, ils vont si vite. Derrière moi, il est en train de s'approcher moi, devant moi, il me scène. En plus, c'est le DRS, mais je suis mort. Hein. Derrière, ils sont tous collés les uns aux autres. Celui devant, il me scène. Et en plus, il est collé à celui devant. Devant, ils auront tous le DRS, derrière, ils ont tous le DRS. Et moi, je suis pile au milieu. Il semblait que le mur est continué. Il semblait que le mur était en long. Pourtant, c'était pas le premier tour. Hein. Ça, c'est mon problème, c'est que je retire pas le circuit. Oh non, ça faisait une semaine que j'ai fait de tour sur ce circuit. Et là, ça, c'est que le 5e tour. Ouais, c'est mon 3e tour de course. Et plus de 2 tours de qualification. C'est mon 5e tour. Là, je suis concentré là. Adken a bien rattrapé celui devant parce que là c'est dans une zone DRS. Mais il faut que j'arrête de foncer dans les murs.
Heureusement dans le jeu il y a du rembobiner. Oh, non, c'est pas du rembobiner. Pas plus. Dès qu'il y a un bout pété, j'ai le stand de points, c'est pour ça que toi, j'ai jamais le temps de remettre en stand. Un arrêt au stand, pas possible. L'écart avec notre coéquipier est de 6,1 secondes. Concentré, concentré. Je suis vraiment concentré, c'est tout ça. Là, en même temps, je fais de la merde. J'ai perdu une place dès le début. Mon but, c'est de ne pas repenser. Dernier tour en course, c'est ton dernier On tour. un peu les mains. Un qui me fout dans le mur. Et ensuite, c'est l'autre devant moi qui freine. Moi, c'est bien gérer mes virages. Essayer de me faire mon meilleur tour. Je sais même pas quoi dire. Oh, ce circuit est ultra dur. Mais qu'est-ce que je fais? On va comprendre qu'on est passé depuis le début ce virage. Là, de regarder derrière juste avant le virage. Je l'ai pas fait. C'est nul. C'est nul, je crois que j'avais même pas fait prendre après. C'est la fin de la Un course. point, c'est mieux que rien. Par fermé. Parce que le point, c'est que je sais que la prochaine, ça va aller beaucoup mieux. Belle performance de la part de Ferrari qui au classement des pilotes. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin? Charles Leclerc a montré exactement comment il faut se comporter sur le circuit aujourd'hui. Il a été presque parfait, incroyable. Passons à présent au constructeur. Le leader du championnat Classement des 7 du pilotes. terrain après cette course difficile. Je suis monté C'est une belle 11e parce que opération je suis de la parti part un de la point. plus jeune écurie ce week-end qui réussit à Classement bousculer constructeur, la on est hiérarchie. parti.
Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Franchement, c'est pas Rendez-vous sur mal. le prochain circuit. Un point. Oui, parce qu'on est, on est comme la dernière de ceux qui ont marqué des points. Prochaine course, je vais essayer de bien gérer. Parce que c'est juste de faire un podium ou quoi que ce soit et je suis bien classé. Donc on va voir. On monte un peu le bonheur de mes chers camarades. On va se donner un peu. On va gagner un peu d'argent. Tout ça, je monte sa concentration, mais je perds de l'argent. Pas de l'argent. Je pense qu'on va faire ça. C'est vrai qu'on va faire que un. J'avais déjà oublié. Donc il y en a un partout. Du coup, faut que je... Hop, je vais jusqu'au 3. On a bien reçu les nouvelles pièces de l'usine. Elles vont être intégrées à la voiture avant le début du prochain week-end. C'est ça qui était fait. Et ça. Par contre, le taux d'échec est très élevé. Pourquoi? Pourquoi le taux d'échec est très élevé? Hmm. Ouais, donc il n'y a que ça que je peux mettre. Non, on est bien, on est bien. Franchement, je vais faire ça, je pense que... C'est où déjà? Je suis une infrastructure. Parce que je sais jamais quoi prendre tout ça. Parce qu'il faut acheter ce genre de choses. Je sais jamais quoi prendre, je vais laisser l'IA s'en occuper. Parce que moi je fais surtout des carrières pilotes. Donc là on n'en a pas besoin de s'occuper. Donc, hop. Tu n'as aucune rivalité pour le moment. Mais tôt ou tard, les médias te demanderont probablement qui est ton rival. Fais bien attention lorsque tu le désignes. Tu gagneras en popularité si tu le bats, mais tu en perdras s'il prend le dessus sur toi. Donc, on se retrouve quand la course sera lancée. À toutes. Ok, c'est bon, ça c'est lancé. Enfin, c'est bon, on va y aller. Ah oui, c'est cette course là. Je suis sur ça doit bien mettre un véhicule vachement. Dès que je sors un peu de la piste, c'est fini. Et le véhicule il dérape mais à mort. Sérieusement, 140, non 150 je crois, avec un virage serré, ça c'est 150. Donc après il y a une énorme ligne droite pour attraper. Ah non c'est juste là, ok, c'est ce qui me semblait.
effectue un virage serré et après c'est quoi le principe? C'est quoi le principe de faire ça, mettre un virage super serré? T'es obligé de ralentir à fond sinon tu passes pas. Au moins viser 54, au moins viser large. Parce que l'or c'est pas possible, ça je le sais. Voilà. Faudrait que vous essayer, hein. Le véhicule il glisse, mais j'ai jamais vu un véhicule glisser autant. C'est fun à conduire si on pouvait sortir de la piste et si on n'avait pas vraiment d'enjeu avec un circuit un peu plus vaste. Ça serait vachement drôle. Mais là, y a rien de drôle. C'est juste chiant. On passe à la course. On va faire comme d'habitude, on va couper les essais et on se retrouve directement aux qualifications. Donc, je vous dis à toutes. Donc, je viens de finir les 3 séances d'essais et on se retrouve pour les qualifications. Et là, je suis le jour même. Donc, non, j'ai encore le circuit en tête. Le problème, c'est que les séances, je les ai fait sous la pluie. Donc, je sais même pas même pas le même ressenti. Ah oui, c'est carrément différent sous la pluie. Sous la pluie, dans les faire des temps, mais excessif. J'arrive même plus dans un temps, j'arrive même pas à les faire. Parce que j'ai l'impression que le jeu, sur la météo, t'as quand même le même temps à réaliser. S'il fait beau, s'il pleut. Et pourquoi je fonce dans le mur, moi? Et je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Peut-être on devrait faire ce virage. Et voilà. Il est beaucoup mieux comme ça. Un truc que je peux pas, c'est tout dans des endroits comme ça. Je faut juste aller à fond. Et ben, je me replace 20ème parce que tout le monde a 2 fois plus que moi. Heureusement qu'on est 22, donc c'est pas tout à fait normal, mais c'est compréhensible. Je pense qu'on avait juste cette trajectoire montée. Si je vais y arriver. Putain. Tant pis. Tant pis. Bon bah, ça devrait remonter normalement. Donc, c'est parti pour la course. Essayons que la course va bien se passer. Qualification, je les ai quand même mieux gérées que la dernière fois. Enfin, que la course d'avant, quoi. La dernière fois. Qualification, je les ai mieux gérées que la course d'avant.
Je veux pas dire. Parce qu'en Le final, public est là, en force, pour ce qui s'annonce être une magnifique journée de course. je veux dire, je l'ai fait Bienvenue une au Grand fois. Prix d'Australie. Australie. Australie. Nous voici donc sur le circuit de l'Albert Park, long de 5 Quel- km 3 et constitué de rues chaotiques mais peu sinueuses. Le lac est entouré de 14 virages avec de bonnes possibilités de dépassement dans les virages 1 et 3. On est 3. Parfait. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la Oui, première les ligne. monte. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Leclerc, Hamilton, Sergio Pérez et Russell, Norris, Fernando Alonso, Ocon et Kevin Magnussen, Rousseau, Gasly, Valtteri Bottas et Mick Schumacher, Ricciardo, Zhou, Sébastien Vettel et Yuki Tsunoda, Albon, Stroll, Théo Pourchaire et Nicolas Latifi. Ça y est, il est l'heure du Espérons départ. que- Jacques Villeneuve sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter. C'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis curieux. Selon vous, comment les pilotes gèrent-ils le stress avant la course sur la ligne de départ? Eh bien, je crois qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais Jusqu'à- On a fini dans les points la dernière course. Il faut continuer sur notre lancée. 3P. Ah, donc comme je disais, je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus. Bon, on y va. Ça me reviendra peut-être. Vraiment nouveau. Je fonce vachement beaucoup. Un peu multiple là. J'aimerais être mieux que. Je pense que j'ai pas plus. C'est surtout ces lignes droites là qui vont être plus pour moi. Parce que le véhicule, c'est pas le plus rapide. Pas suffisamment mieux. Vraiment, j'ai un véhicule de progrès. J'ai freiné beaucoup trop tôt pour éviter les percuter et ça ne servait absolument à rien. Là, je sais pas pourquoi. Le début était très bien, cette partie-là, c'est quand même très bien. Ah donc arrête de me dépasser, ne me dépasse pas, ne me dépasse pas. Ouais, je vais essayer de maîtriser. C'est un personnage tardif. Je peux pas avec un personnage tardif. Donc ouais, comme avant. Je fais vraiment n'importe quoi. Mais j'ai le même problème qu'avant. Celui d'avant, il me semble. Pourtant, c'est une Mercedes. Hein. Vice-champion du monde en 2021. Qui voilà. Ça peut y passer peut-être. Mais bon. Normal.
Il y a des choses qui sont vachement pas très bien. Je m'oblige à faire un tout droit à mon cher adversaire. Pas vraiment cher vu que je m'oblige de faire un tout droit. Il y a Magnussen derrière, Magnussen. On se calme. Je suis tellement pour n'importe quoi que du coup j'ai de la pression derrière. Celui-là je peux pas du tout bien le prendre. Ça va faire 4 secondes. Enfin 5 secondes, c'est bon. 5 secondes devant alors que les autres me collent au cul. Ça va faire mal avec le DRS. Non mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Je vais faire exactement la même. Il y a aussi un autre problème dans le jeu, c'est que quand tu commences et qu'on tourne déjà avant que l'écran dès qu'on tourne, enfin dès qu'on finit, on lance le flashback et qu'on tourne en piste et qu'on tourne en même temps qu'il y a la petit écran là, et ben le personnage dès qu'on va commencer à rouler, pour tourner on aura un peu de friction avec le sol. Voici l'écart avec notre coéquipier. 4,5 On tourne très facilement. Il faut qu'on perd beaucoup de vitesse. On est obligé de laisser ça pour moi. C'est moi qui me collais au cul. Ça me collait pas au cul. Moi j'avais des vibrations à droite. Je sais pas pourquoi. Je sais que normalement il y a des vibrations à la manette qui en font tout ça, mais genre en ligne droite normalement. Enfin quand on tourne on a des vibrations. Et quand on freine. Et quand on a une ligne droite, on ne tourne pas, normalement ça sert vraiment pas. L'écart avec le Sauf pilote quand il y a une devant est collision. de 5,4 secondes. Ce qui est bien, c'est que j'ai un candidat bien géré. J'ai donc là il y a Kia DRS. J'essaie de me mettre dans les lignes droites. Moi je peux pas faire grand chose. C'est le virage surtout parce que je savais bien prendre. J'ai fait beaucoup de fautes. Beaucoup. Là le DRS forcément à moins de 0,2. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Je ne peux pas céder ma place, non. Encore mon dernier tour. Dépasse-moi comme tu veux. Mais je vais pas céder ma place, moi. Je la céderai pas, non. Je fais de la merde. Mais je ne la céderai quand même pas. Forcément, il y a un moment donné où il va réussir à me dépasser. Parce que il va beaucoup plus vite que moi. Et je vais... Si je la cède, c'est que j'ai pas vraiment le choix. Par contre là. Ah bon. Mais je la cède là ou quand même.
pouvais plus tourner. Ah, je pouvais plus tourner. Voilà, j'ai littéralement coupé le virage de toute façon. Putain, j'ai fait l'heure. Il y a moyen, il y a moyen. C'est clair. En même temps, c'était un peu bâtard, je pense. Un peu une technique d'enfant. Huitième. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Oh putain, à la fin c'était chaud. J'ai envie de voir le temps d'écart. Putain, c'était super compliqué. Très belle performance de Red Bull aujourd'hui, c'est une victoire éclatante. Ça on s'en fout, je vais voir mon écart. Et voici. Podium, ça on s'en fout aussi. De toute façon, c'est toujours la même personne sur le podium. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. Max Verstappen doit être ravi de sa performance, il creuse encore l'écart au sommet du classement. Donc Jacques Villeneuve, qui selon vous est le pilote du jour? Pour moi, ça ne peut être que Lewis Hamilton. Le multiple champion du monde est peut-être un choix facile, mais on ne peut pas nier que c'est un pilote qui mérite ce titre. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Red Bull prend le large au classement. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1, mais je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Plus 16, tout ça. Donc on est, ouais. Je vois qu'à 0,04 secondes. Et on voit que lui, il était beaucoup plus rapide que moi. Son meilleur tour était bien plus rapide que moi. Il méritait d'être devant moi, mais je l'empêchais de passer. Classement. Du coup, je passe 10ème. Je crois que j'étais déjà 10ème. Non, j'étais 11ème. Oui, j'étais égalité avec Daniel Ricciardo. Maintenant, je suis passé 10ème. Puis en écurie, toujours 6ème. Mais avec un peu plus d'avance. Attends, avec le qui que j'ai pour l'instant. Théo Pourchère qui ne marque pas de points, ça va être compliqué. Ce qu'il faudra, je vais faire le. De toute façon, pour être mieux classé que ça. 6ème, c'est quand même pas mal pour être écurie qu'il y a un mec qui marque des points. Pour l'instant, évidemment. Ce n'était que la 3ème course. Il nous en reste encore beaucoup. Bon, ça c'est le plus important, évidemment. Ça c'est trop risqué par contre. Coup de vent, je récupère vent. Parfait. Et on monte encore un peu la popularité de l'écurie. On la personnalisation, ça s'en fout. Je vais pas regarder, mais j'ai aucune pièce usée pour l'instant. Le petit ouais, j'allais dire le nez, mais c'est un museau. C'est la même chose, pas le même terme, pas le même terme technique. Non, c'est pour les animaux, l'autre c'est pour les humains. Les infrastructures, non. C'est vrai que je les ai activées. Bon, on va lancer un. Hop.
En augmentant notre popularité, plus de partenaires potentiels souhaiteront travailler avec nous. Nous pouvons maintenant entrer en contact avec un nouveau sponsor dans l'onglet « Organisation ». Un journaliste nous a demandé qui était ton rival. Que veux-tu répondre? Stroll, il est souvent derrière. Parce que Vettel, je pense qu'il va être souvent devant moi. Mon Stroll va être derrière. Le département me demande de te remercier pour ton aide. Ça se trouve, je me suis trompé, mais c'était là pour faire un tour. Classement. On voit que les deux sont derrière. Mais je voulais pas risquer quoi que ce soit. Parce que Vettel, à tout moment, il peut faire des remontadas. Ça aurait été là. Plein d'essais de réussir. C'est quoi la prochaine pièce? Toutes les pièces à se finir après. Là, je vais pas regarder. Oh, Aston Martin avance plus vite que nous. On est où? On se fait rattraper par Williams. Ah oui, parce que oui, il faut pas regarder ça comme ça. Oui, c'est vrai que Williams est très proche de nous. Je vais désactiver ça. Je vais réactiver ça. Parce que si elle veut vraiment, s'il est à s'en occuper, elle a toujours rien fait. Donc ça n'arrive pas au problème de je ne sais pas quoi améliorer. Soit j'améliore le pilote, soit j'améliore le reste. Qu'est-ce que j'aimerais le plus améliorer? C'est quoi la vitesse? Ça s'améliore. Ça c'est bien. Ce serait châssis et aérodynamisme. L'aérodynamisme. Mais pourquoi ils ont dit... Ah oui d'accord, ils l'ont comme ça. Ok. Mais je vois que chez le motrice c'est déjà amélioré. J'attends quand même qu'il prenne. On ressource ça évidemment. Je pense que je vais faire. Je sais, en fait, il y a les deux qui sont bien. Ça, il y a le télé qui est bien. Ça, je fais l'impression. Si je prends des fabrications, je peux prendre en même temps contrôle qualité. L'amélioration, c'est bien. Et voilà. C'est fini pour cette vidéo. Et je pense que pour la prochaine, je vais modifier ma monoplace et prendre une autre version. Je vais voir si je la modifie ou pas. Parce que... elle est pas dingue. Ah, elle est stylée vue comme ça, mais le problème c'est que vu dedans, bah, on voit du jaune. Alors que déjà, c'est avec laquelle que j'avais fait. C'est avec celle-là. Avec celle-là, j'arrive à faire quand même des meilleures choses. Je vais voir à tout le monde, je dessine une note comme celle-ci. Je vais faire des tests en solo. Et on verra ça pour le... Je verrai si je fais quelque chose pour le prochain épisode ou pas. Ouais, on va faire un truc cool avec ça. Ah non, ouais, non. Faut que... peut-être. Bon allez,
C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Si ce n'est pas le cas, eh ben, dislikez, faites ce que vous voulez. Hein. Mais moi, je suis là pour faire des vidéos qui vous plaisent. Je crois. Absolument, ça fait absolument rien. Oh, c'est marrant ça. Vas-y. Cool. Je vais mettre ça. Non, là c'est mieux. C'est plus drôle. Bref. Ça. Donc, je vous dis, mettez un pouce bleu, pouce rouge, tout ce que vous voulez. Hein. J'ai pas besoin de vous le répéter. Vous faites ce que vous voulez. Donc je vous dis, c'était Floracraft. Je vous dis à la prochaine. Donc, dans un mois. J'ai remarqué que ces vidéos, en ce moment, je les fais qu'à la fin du mois. Mais je pense que je vais en sortir une. J'essaie de sortir ça début avril. Mi-avril, la prochaine. Allez. Salut. Et à une prochaine fois.